Bonjour, bonjour Albi, bonjour l'Occitanie. Bonjour à mes amis de Rodez, de Perpignan, de Montpellier, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Luchon, de Carmaux, de Toulouse et de tant d'autres lieux que je n'ai pas cités. Nous sommes tous ici ensemble le 7 mai pour gagner. Nous devons gagner. Parce que le 7 mai, la question qui nous est posée, c'est aussi celle de l'avenir de notre pays. C'est aussi celle de l'avenir de notre République. C'est aussi au-delà de nos différences, la capacité demain à pouvoir encore partager des désaccords dans notre République. Alors, depuis maintenant un peu plus de 10 jours, nous menons ce combat de deuxième tour, qui oppose les deux projets face à face. Celui du Front National. Non! Ne sifflez pas! Ne les sifflez pas! Ça ne sert à rien! Allez les combattre! Allez les faire battre! Faites voter contre eux! Il faut les défaire dans les urnes, pas les siffler. C'est un projet réactionnaire, autoritaire, anti-européen, nationaliste. C'est un projet dangereux pour notre pays. Et c'est un projet, nous l'avons encore vu hier soir, qui ne porte rien, qui n'a aucune proposition pour le pays. Et nous sommes là en face, portant un projet progressiste qui vise à redonner de la force à la République, qui vise à redonner par l'école, par le travail, une capacité à chacune et chacun de reprendre sa place, de construire un parcours, qui construit une société plus efficace et plus juste, et qui veut une France conquérante dans une Europe plus forte. C'est ce projet d'avenir. C'est ce projet d'avenir que nous portons. Alors je sais toutes les différences qu'il y a dans le pays, les divisions, les fractures et les colères. Je sais qu'il y en a, et peut-être parmi vous, qui au premier tour ont suivi ou François Fillon, ou Benoît Hamon, ou Jean-Luc Mélenchon, ou d'autres candidats, et je les respecte. Ils ne sont pas au deuxième tour. Le jeu démocratique, la règle de notre démocratie, c'est de choisir entre les candidats de deuxième tour. Et donc de prendre ses responsabilités. Pour autant, elles ne nieront pas nos différences. Et ce premier tour nous a enseigné deux choses que je n'oublierai pas et qui conduiront mon action pour les prochaines années. D'abord le fait que notre vie politique est en train de se recomposer et se recomposera durablement autour de ces deux forces et que nous devons en tirer toutes les conséquences et que nous devons refonder jusqu'au bout. Et la deuxième, c'est qu'il y a aussi dans notre pays un choix fort, clair, un choix d'espoir, d'avenir, qui nous a placés en tête du premier tour. Et aussi une colère, un mécontentement, des fractures profondes qu'il nous faut savoir entendre. C'est dans la réconciliation de ces voix qui se sont exprimées que pourra se conduire l'action concrète qui rendra la France plus forte, plus solidaire, plus cohérente
face aux défis qui sont les siens. Alors j'ai voulu m'adresser à vous pour ce dernier rassemblement de notre campagne, ici depuis Albi, parce que c'est ici, en 1903, que Jean Jaurès a prononcé son discours pour la jeunesse devant des lycéens. Et c'est ici que je veux aussi adresser, en quelques mots, un discours à vous toutes et tous, et un discours pour notre jeunesse. Et j'ai deux choses à vous dire. Deux choses qui seront le socle de notre action, de notre rassemblement. Ces beaux mots qui forgeaient les convictions de Jean Jaurès il y a aujourd'hui plus de 100 ans, lorsqu'il a dit à ces lycéens d'Albi: la République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. C'est cela, ce à quoi nous sommes aujourd'hui rendus. C'est bien cela, aujourd'hui, ce qui est notre défi.